Hello les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de business et de revenus passifs et je vais te donner notamment 6 idées de revenus passifs que tu peux avoir qui peuvent te générer une centaine d'euros par mois. Je te ferai un classement tout simplement de la difficulté de mettre en place ces idées de revenus passifs ainsi que la difficulté à obtenir 100 euros par mois. À titre d'exemple, j'ai actuellement environ 500 euros par semaine de revenus passifs. On va voir tout ça ensemble et avant de commencer, j'aimerais te mettre un gros disclaimer en te disant que il n'y a aucun revenu passif à 100% dans le sens où il suffit simplement d'appuyer sur un bouton ou alors de mettre telle somme d'argent et d'obtenir tous les mois une rente. Ça n'existe pas vraiment. Peut-être la bourse et encore ça demande pas mal de choses, mais un revenu passif nécessite généralement une énorme mise en place active à un moment donné et c'est ce qu'on va voir et je vais t'expliquer tout ça dans les exemples que je vais te donner. Et avant de commencer, j'aimerais te dire que si jamais tu viens d'arriver sur cette chaîne, eh bien bienvenue, je m'appelle Jérémy, j'ai 35 ans, je fais de l'investissement boursier immobilier, je suis créateur de contenu depuis peu et je te partage l'expérience tout simplement au travers de vidéos YouTube comme celle-ci, donc n'hésite pas à t'abonner si le contenu te plaît. Et on va tout de suite commencer avec le premier exemple de revenu passif que j'ai en tête et qui est bien évidemment l'investissement boursier. Puisque l'investissement boursier, c'est quelque chose que je pratique depuis plusieurs années. C'est pas très compliqué pour faire de l'investissement boursier. Si tu n'as pas de connaissances, bien évidemment, avant de te lancer, eh bien, je te conseillerais de lire des bouquins ou alors tout simplement d'aller regarder des vidéos qui traitent le sujet. Mais pour commencer la bourse, rien de plus simple. Tu choisis un broker, un courtier, une banque et tu ouvres soit un plan épargne action, soit un compte titre. Et de ce fait, eh bien, à part 2-3 démarches administratives, il n'y a rien à faire. Donc pour ce qui va être de la difficulté de commencer l'investissement boursier, eh bien je te mettrai une note de 1 étoile parce que j'estime que c'est pas compliqué. Tu appuies sur 2-3 boutons, tu signes par-ci par-là et puis ça y est, tu as ton PEA ou ton compte titre au bout de quelques jours. Pour ce qui est de générer une centaine d'euros par mois avec la bourse, là c'est une autre histoire, pas que ce soit compliqué, mais tu vas voir que si tu n'as jamais fait de bourse, eh bien ça se fait pas non plus en un claquement de doigts, ça nécessite pas mal de choses. Donc déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'en bourse tu peux investir sur des actions, des obligations, tu as une multitude de choses, des produits dérivés, mais aujourd'hui on va se concentrer sur une seule chose qui à mon sens est plutôt fiable et stable dans le temps, ça va être les solutions indicielles, tout ce qui va être ETF, qui va répliquer à la hausse comme à la baisse un indice, que ce soit le CAC 40, le S&P 500, le Nasdaq, bref, tu l'as compris. Les indices, ce sont des choses qui ne peuvent pas vraiment couler dans le sens où un indice est composé de plusieurs actions et généralement, en plus de ça, les indices comme le CAC 40 qui va prendre en compte les 40 plus grosses entreprises françaises sera sans cesse renouvelé. S'il y a une entreprise qui sous-performe par rapport à une autre, et bien tout simplement, elle va céder sa place à une nouvelle entreprise qui rentrera dans l'indice. Si on prend l'exemple pour ma part du S&P 500 américain, qui est l'indice que je suis sur mon PEA, et si jamais la bourse est obscure pour toi parce que tu sais pas trop comment ça marche, eh bien j'ai une série de vidéos où je te montre mon suivi de mon PEA que tu peux retrouver juste ici, où tu pourras voir comment ça se passe, ce que je fais, comment je le fais. Je te dis pas qu'il faut que tu recopies, attention, gros disclaimer, je ne fais aucun conseil financier, je ne conseille absolument pas d'acheter tel ou tel titre, c'est simplement un partage d'expérience, donc gros disclaimer là-dessus. Quand tu utilises un indice, notamment l'indice américain, comme tous les indices, eh bien il y a des antécédents, il y a des performances, des statistiques que tu peux retrouver facilement en ligne. Je te glisse un tableau ici, tu verras les performances par exemple du S&P 500 sur 10, 20, 30, 40, 50 ans et tu peux voir que globalement tu as une moyenne annualisée qui tourne aux alentours des 10% de performance et donc si on veut se générer 100 euros par mois parce que c'était l'idée initiale de cette vidéo, eh bien avec une moyenne de 10%, ça fait donc 100 euros par mois, 1200 euros à l'année. Il te faudrait 12 000 euros de capitalisation sur ton compte titre ou sur ton PEA pour te générer une centaine d'euros par mois. Après, attention, si tu n'as jamais fait de bourse, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que déjà, si tu es en compte titre, que tu génères de l'argent, tu peux le retirer, tu es soumis à une imposition de 30% CSG, CRDS, c'est comme ça. Maintenant, si tu es sur un PEA, certes, tu peux avoir des avantages fiscaux où tu ne paieras plus que 17,2% sur tes bénéfices. Par contre, le PEA, c'est encore un peu différent parce que si tu t'amuses à retirer, tu ne peux plus injecter, donc tu peux plus faire d'apport. L'apport qui bien souvent sert à faire un DCA.
Donc j'ai fait une vidéo là-dessus aussi si tu sais pas trop ce que c'est. Mais très concrètement, voilà. À prendre avec des pincettes. La bourse, ça génère de l'argent, ça c'est sûr. Maintenant, pour pouvoir le retirer, eh bien forcément tu peux, mais tu vas entraver l'évolution, en tout cas l'évolution de ton patrimoine financier. Donc ça c'est encore une fois chacun sa stratégie. Moi j'ai une stratégie de décès à long terme. Pour te donner un ordre d'idée, avec à peu près 40 000 € sur mon PEA à l'heure actuelle, en 2022, donc l'année dernière qui vient de se clôturer, j'ai fait un petit peu plus de 5 000 € de plus-value latente qui n'est pas sécurisée puisque ce sont des actions ou alors des indices qui tournent en continu. Donc tant que j'ai pas vendu, je n'ai pas gagné, mais tant que j'ai pas vendu, je n'ai pas perdu non plus. Mais voilà, on a un peu plus de 5 000 € de plus-value latente et qui correspond globalement à un 400-500 € mensuel. Donc pour ce qui est de la difficulté de générer une centaine d'euros avec la bourse, eh bien je mettrai tout simplement 2 étoiles parce que c'est pas forcément compliqué. Bien évidemment, ça va dépendre de ta capacité à apporter de l'argent, à alimenter ton compte titre ou ton PEA. Bien sûr, si tu es un cadre ingénieur célibataire dans une grosse boîte, eh bien si tu as une bonne gestion financière, tu vas pas avoir de mal à mettre 200, 300, 500, peut-être même 1000 € dans la bourse et tu as bien compris qu'en moins d'un an, tu peux arriver à avoir un revenu passif d'une centaine d'euros par mois. Maintenant, si tu es quelqu'un qui a une famille, qui a un salaire un peu ou beaucoup moins important, de l'ordre de 1200, 1300, 1500 €, eh bien forcément, ton apport, si c'est 50 €, 70 €, 100 €, ça sera plus long. Maintenant, c'est pas impossible. La bourse, c'est vraiment ça le truc, c'est tout dépend de ta capacité à mettre de l'argent, à faire ton apport, à faire ton DCA. Plus tu as une grosse capacité, plus ça ira vite. Donc 2 étoiles sur la difficulté à générer une centaine d'euros avec la bourse. Ensuite, deuxième exemple de revenu passif que tu peux mettre en place, eh bien ça sera tout simplement, comme je le fais aujourd'hui, la création de contenu et notamment la création d'une chaîne YouTube. Alors j'ai choisi YouTube, mais en réalité tu as TikTok, tu as Insta, tu as plein d'autres choses. Moi je préfère me concentrer sur YouTube parce que je trouve que c'est une excellente plateforme que j'utilise régulièrement. Et pour créer du contenu sur YouTube, il faut savoir plusieurs trucs. La première, c'est qu'il faut d'abord avoir une chaîne YouTube. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose, c'est que la monétisation sur YouTube, il y a un palier pour la déclencher qui est il faut que tu aies 1000 abonnés sur ta chaîne et que tu aies réalisé 4000 heures de visionnage au cours des 12 derniers mois. Alors, pour ce qui est de la difficulté de créer une chaîne YouTube, eh bien, c'est plutôt facile, hein. N'importe qui peut créer une chaîne YouTube en 2 secondes. Donc, je mettrai 1 étoile pour pas dire 0. Mais voilà, tu l'as compris, c'est pas très compliqué. Créer une chaîne YouTube, ça se fait instantanément. Il n'y a rien de compliqué. Par contre, pour ce qui est de générer des revenus sur YouTube, là, ça se corse un petit peu. Même si tu peux voir des gros YouTubeurs te montrer leurs revenus 20, 30, 50 000 €, 1 million d'euros, 10 millions d'euros, comme peut l'avoir MrBeast. Tu vas voir que c'est une autre paire de manches puisque à titre d'exemple, je n'ai même pas encore la monétisation alors que j'ai publié une 50-60 vidéos sur ma chaîne. J'ai un peu plus de 2000 abonnés, d'ailleurs on vient de passer le cap il y a quelques jours, donc merci à vous parce que c'est vous, hein, tout simplement qui vous abonnez sur ma chaîne, donc franchement merci. Mais comme tu peux le voir, j'ai toujours pas les 4000 heures de visionnage, donc c'est quelque chose qui se fait progressivement et d'ailleurs ça accélère puisque plus il y a d'abonnés, plus les heures de visionnage sont conséquentes de jour en jour. Mais voilà, tu l'as compris, pour avoir la monétisation sur YouTube, il faut impérativement avoir ces 2 critères. D'ailleurs, il y a un nouveau critère qui vient de se rajouter il y a pas longtemps, je crois que je l'ai vu il y a 2 jours, qui est que tu peux déclencher la monétisation de YouTube via des shorts. Et par contre, il faut que tu aies 10 millions de vues au cours des 3 derniers mois sur tes shorts. Moi, je vise pas les shorts. De toute façon, pour l'instant, je fais simplement des vidéos. Ma chaîne YouTube, je l'ai créée le 2 juillet 2022, donc ça fait 6 mois, un tout petit peu plus de 6 mois que je l'ai maintenant. J'avais envie vraiment de partager ces connaissances et d'ailleurs, Jérémy Sensei, c'est un surnom pseudonyme que m'a donné un collègue parce que c'est vrai que j'avais souvent des anecdotes et je racontais souvent des trucs. Et Sensei en japonais, ça veut dire professeur, si jamais tu ne le sais pas. Donc je trouvais ça plutôt cool de réutiliser ça et j'ai décidé au travers de ma chaîne YouTube de te partager des connaissances, de l'expérience dans l'immobilier, dans la bourse, un petit peu ce que je fais au quotidien et d'aborder aussi des sujets annexes et franchement je suis super content et ça demande beaucoup de boulot puisque à titre d'exemple, pour te donner un ordre d'idée,
Pour avoir les 1000 abonnés, j'ai dû publier environ 50-55 vidéos. Donc c'est pas forcément rapide. Maintenant, c'est vrai que ça va dépendre de ce que tu vas proposer. Si instantanément tu t'appelles Micode et que tu postes ta première vidéo et que le lendemain tu as déclenché 20 000 vues et ton palier de monétisation, forcément ça peut te sembler facile. Maintenant, la moyenne sur YouTube, et je crois que c'est environ 1 an pour avoir la monétisation, et il me semble que c'est entre 18 et 24 mois pour que les gens commencent vraiment à récolter des revenus via YouTube. Maintenant, comment se passe la rémunération sur YouTube? Eh bien, si tu ne le sais pas, donc YouTube c'est Google, et c'est Google AdSense qui va te rémunérer en fonction du nombre de vues que tu vas faire sur ta chaîne. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi le domaine de vidéos traitées, c'est-à-dire si tu fais des vidéos sur l'investissement, si tu fais des vidéos sur je sais pas, la mécanique, si tu fais des vidéos de divertissement, eh bien ça sera pas la même rémunération. Généralement on parle de RPM qui va être le revenu que tu vas avoir pour 1000 vues. On entend souvent que c'est 1 euro pour 1000 vues, donc quelqu'un qui ferait 1 million de vues serait rémunéré à peu près 1000 euros, mais ça va vraiment dépendre des chaînes et du sujet que tu traites. L'investissement, on est plutôt entre 5 et 8 euros les 1000 vues, et après il peut y avoir bien évidemment des placements de produits en début de vidéo, mais ça c'est encore autre chose. Là on parle vraiment que de la base YouTube, de la rémunération via les publicités que tu as au début des vidéos, ou alors tout simplement un reversement de tout ce qui va être YouTube Premium pour ceux qui payent des comptes YouTube Premium comme moi, qui quand ils visualisent les vidéos, eh bien il y a une partie qui est reversée aux créateurs de contenu. Donc la difficulté pour avoir une centaine d'euros par mois, tu t'imagines bien que, admettons, tu sois à 2 euros les 1000 vues. Pour avoir 100 euros par mois, eh bien, il faut que tu fasses 50 000 vues. Donc 50 000 vues, ça se fait. Bien sûr, quand tu vas sur des grosses chaînes, la moindre vidéo a 200, 300, 500, 1 million de vues même. Mais quand tu démarres, eh bien, c'est pas si évident que ça. Moi, par exemple, ma plus grosse vidéo pour l'instant a fait 5000 vues. J'en suis très content. Mais tu comprends bien qu'on est encore loin des 50 000 vues. C'est pour ça que, en termes de difficulté d'obtenir 100 euros par mois avec YouTube, eh bien, je mettrais 4 étoiles. Parce que franchement, ça demande beaucoup de boulot. Après, certes, une fois que c'est lancé, une fois que toutes tes vidéos sont mises en place, eh bien, tu as des vues qui tombent sur des vidéos que tu as fait il y a 6 mois, 1 an. Et c'est pour ça qu'on place ça dans une catégorie de revenus passifs. Mais en réalité, il n'y a rien de passif là-dedans, comme je te le disais au début. Donc 4 étoiles pour la difficulté de mettre en place, en tout cas d'arriver à obtenir 100 euros par mois avec une chaîne YouTube. Troisième exemple de revenus passifs que tu peux avoir, ça va être tout simplement la vente de produits ou la vente de services en ligne. Et je ne fais à titre personnel pas de vente de produits ou services, pas encore. Peut-être qu'à terme je proposerai la vente de services, de l'accompagnement sur tout ce qui va être expertise immobilière ou quoi. Mais j'en suis pas encore là, j'y travaille, je suis en train de monter un site web, on verra plus tard. Mais en tout cas autour de moi j'ai quand même des bonnes connaissances, notamment je vais citer Romain Pose et Clément Morfin, qui sont les deux collègues avec qui j'anime le podcast Upgrade. D'ailleurs je te mets le lien évidemment en description de cette vidéo si ça t'intéresse. C'est tout simplement un podcast qui tourne autour de sujets de dev perso, d'entrepreneuriat, de performance, de viser l'excellence, enfin bref, va jeter un œil, franchement, c'est plutôt pas mal. Et pour le coup, que ce soit Romain ou Clément, ont tous les deux, pour l'un vente de produits et pour l'autre vente de services. Clément, lui, fait de la vente de produits puisqu'il propose via sa boutique des montres sur Olympe Luxury, donc qui va bientôt être renommé d'ailleurs, et c'est la montre que j'ai au poignet. Donc c'est des conceptions de montres qu'il fait, design, etc. Et donc Clément a mis en place de la vente de produits puisqu'il vend des montres et il fait ça depuis plusieurs années et franchement c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Alors, pour la difficulté à mettre en place une plateforme ou tout simplement mettre en place un système pour vendre un produit ou un service, eh bien j'ai quand même mis 2 étoiles parce que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il suffit pas simplement de mettre un site web, à moins de faire du dropshipping, mais là on parle pas de ça, on parle vraiment de quelque chose de concret, de quelque chose de fondamental, tu vois. Il ne suffit pas de mettre en place un simple site web, il faut derrière avoir un gros travail de fond. Par exemple, Clément, avant de lancer sa première série de montres, a dû travailler dur, et travaille toujours dur, mais
il a dû créer ses designs, il a dû s'initier au marketing, comment créer un site web. Enfin bref, ça demande quand même pas mal de compétences. Même si aujourd'hui avec internet, les tutos, tout ça, YouTube, tu peux vraiment avoir de l'aide, ça reste néanmoins beaucoup de travail. Et si par exemple on doit citer Romain qui lui est spécialisé dans le dev perso, donc le développement personnel et notamment l'accompagnement de professionnels afin d'obtenir des performances en entreprise, c'est son domaine, et bien ça lui a demandé quand même beaucoup de boulot, un gros travail sur soi, un travail de fond, un travail aussi sur tout ce qui va être lecture. Il a notamment pris la formation de David Laroche qui coûte un peu plus de 10 000 €, donc c'est un vrai investissement. Maintenant c'est une vraie formation, hein, c'est un des plus gros en France et tu l'as bien compris, certes après il y a des prestations qui sont vendues peut-être 5-10 000 € la prestation, mais encore une fois il y a un gros travail d'investissement personnel, que ce soit Romain ou Clément, eh bien il y a d'un côté du design, du développement, quel mécanisme vraiment poncer le truc, parce que quand tu sors de l'école et que tu n'as pas du tout fait une filiale, notamment dans les mondes pour Clément, eh bien il y a un apprentissage à avoir. Tu peux pas y échapper. Et Romain c'est pareil, qui avait fait un master finance, se retrouve à faire du développement personnel et à prendre une formation et à passer des certificats pour pouvoir donner des formations auprès de professionnels. Donc pour obtenir une centaine d'euros par mois avec la vente de produits ou services, eh bien j'ai mis 3 étoiles quand même, parce que il y a une fois que c'est lancé, c'est facile. Je veux dire, Clément, lui, il a fait un vlog il n'y a pas longtemps que tu peux aller voir, où il a littéralement vendu plus de 100 000 €, enfin en tout cas il a fait plus de 100 000 € de chiffre d'affaires en 2 mois, novembre-décembre 2022. Donc t'imagines bien qu'il a fait quand même plus que 1200 € par an, puisque ça correspond à 100 € par mois. Mais voilà, maintenant les produits c'est pas forcément facile à vendre, il y a quand même un gros travail en amont. Mais une fois que c'est lancé, c'est plutôt facile. Donc 3 étoiles pour la difficulté de vendre un produit ou un service en ligne. Ensuite, 4e exemple de revenu passif que je peux te proposer, ça va être de tout simplement proposer un programme payant. Par exemple, j'entends par programme payant, par exemple YouTube a une section, une fois que tu es monétisé, où tu peux proposer un programme partenaire où tu es membre entre guillemets d'une communauté, tu peux soutenir une chaîne et t'abonner à un programme payant. Ça peut être 3 €, 4 €, 10 €, tout dépend du prix qui est mis en place par le créateur de contenu. Par exemple, mon collègue Camille Labs qui fait de la vidéo exclusivement sur les jeux vidéo et notamment spécifiquement sur World of Warcraft classique, propose un programme payant où tu as accès à des vidéos que les autres n'ont pas accès si tu n'as pas acheté tout simplement le programme partenaire. Et c'est des vidéos qui vont être très précises, très ciblées. Et au début c'est vrai que j'ai été un petit peu surpris, il y a beaucoup d'abonnements, en tout cas mon collègue a beaucoup d'abonnements, ça lui rapporte pas mal d'argent. On est un petit peu plus haut que 100 € par mois, et c'est quelque chose de très intéressant. Tu as aussi des programmes annexes, par exemple Skillshare qui est une plateforme américaine, toujours avec une base de vidéos, où là tu vas proposer des vidéos. Ça peut être n'importe quoi, mais en tout cas c'est que des vidéos d'apprentissage. Ça va être de la formation logicielle, de la formation ELEC, ça peut être des cours, enfin bref, c'est vraiment des vidéos spécifiques à l'apprentissage. Sur Skillshare, tu n'as pas de divertissement, contrairement à YouTube. Par contre, la différence, c'est que tu n'as pas de palier de monétisation, c'est que tu es rémunéré X € pour X vues, un peu comme YouTube, sauf que là-bas, on est plus aux alentours des 25 € les 1000 vues. Donc, puisque pour aller sur Skillshare, contrairement à YouTube, qui est une plateforme libre d'accès, sur Skillshare, tu y accèdes que si tu as un abonnement, exactement comme sur Netflix. Donc les programmes payants, c'est un bon moyen d'avoir un revenu passif. Parce que pour le coup, une fois que tu as mis en place ta base de vidéos ou ta base de fiches ou quoi que ce soit, eh bien tu vas avoir une rémunération qui va tomber, à condition qu'effectivement il y ait des gens qui s'intéressent à tes produits et à tes vidéos, et pour ça tu n'as pas le choix, il faut faire quelque chose de qualitatif. Donc pour ce qui va être de la mise en place d'un programme payant, je mettrai 1 étoile parce que c'est pas compliqué. Maintenant, un petit peu comme YouTube, eh bien pour obtenir une centaine d'euros par mois, je mettrai 3 étoiles, et bien souvent le truc c'est que la mise en place de programmes payants va directement être proportionnel en tout cas à ce que tu as déjà mis en place, notamment par YouTube ou autre plateforme. Enfin bref, il faut que tu aies une certaine notoriété, il faut que tu sois un petit peu connu. Quelqu'un qui a déjà un YouTube avec 1 million d'abonnés, dès qu'il va mettre en place un programme payant de ce style là, va instantanément avoir plusieurs centaines d'euros par mois de revenus.
Donc pour ça, je mettrai 3 étoiles parce que c'est pas mal lié. Maintenant, c'est vrai que tu peux démarrer directement sur Skillshare et ça revient un petit peu au même que de faire des vidéos sur YouTube. Mais voilà, c'est pas forcément évident, il y a quand même du travail. Donc 3 étoiles pour ce 4e point. Ensuite, 5e point, bien sûr, eh bien, on va parler d'immobilier locatif, puisque c'est mon petit péché mignon. C'est ce que je fais depuis plusieurs années, c'est ce qui me génère actuellement le plus de revenus passifs, même si encore une fois, comme je te l'ai dit et je me répète, c'est pas vraiment du passif parce qu'il y a souvent une grosse mise en place. En l'occurrence, nous, ça a été des travaux. Mais voilà, pour se lancer dans l'immobilier, il y a quand même une prise de risque dans le sens où tu contractes un crédit, tu achètes un bien. Si jamais tes locataires te payent pas, eh bien, tu peux te retrouver un petit peu dans des difficultés financières, alors qu'en créant une chaîne YouTube, si les gens ne regardent pas, t'es pas rémunéré, mais ça te coûte rien. C'est pour ça que pour la mise en place d'un revenu passif dans de l'immobilier locatif, je mettrai quand même 3 étoiles en termes de difficulté, puisque pour toutes les raisons pour lesquelles je t'ai cité, eh bien c'est pas quelque chose d'évident, c'est pas quelque chose d'impossible. Je veux dire, moi je l'ai fait, bien sûr, ça m'a demandé pas mal de boulot, j'ai dû me renseigner, me former, j'ai appris plein de choses, j'ai personne dans ma famille qui fait de l'immobilier, j'ai pas forcément eu quelqu'un sur qui me reposer, si ce n'est mon associé, qui était comme moi, on était un peu dans notre bulle. Donc mise en place 3 étoiles. C'est faisable, hein, si tu t'en donnes les moyens, tu y arrives sans problème. Maintenant, pour ce qui est de générer de l'argent et notamment 100 € par mois avec l'immobilier, eh bien contrairement à tous les autres points quasiment, eh bien une fois que tu as acheté ton bien, une fois que tu as acheté ton immeuble, ton appartement, générer 100 € c'est facile, puisque le moindre bien que tu achètes, à part si c'est une cave ou un garage, eh bien le moindre appartement que tu vas acheter va te coûter 200, 300 € de mensualité de crédit à rembourser. Et vu que c'est ton locataire qui paie, eh bien, tu t'imagines bien que tout de suite, les 100 € sont largement dépassés. Même si tu rembourses un crédit et qu'il ne tombe pas directement sur tes comptes, ça alimente ton patrimoine, ça va alimenter tes revenus. Donc, pour générer 100 € par mois avec du locatif, j'ai mis en difficulté 2 étoiles parce que j'estime que c'est quand même lié à la phase numéro 1 qui est quand même d'acheter. Mais voilà, c'est pas forcément compliqué. Aujourd'hui, tu fais du Airbnb, tu achètes un petit appartement que tu rénoves proprement, tu le mets en Airbnb, ça te génère vraiment des centaines d'euros par mois, tout simplement de revenus. Moi, l'immobilier, pour te donner un ordre d'idée, ça me génère approximativement 500 € par semaine. Donc c'est ça la puissance de l'immobilier. Alors certes, après tu as des gens qui vont te dire, toi tu as de la chance, tu as des appartements, tu as de l'immobilier, tu as des loyers qui tombent sans rien faire. Alors c'est sûr que parfois on peut passer des semaines à toucher des loyers sans rien avoir à faire, mais c'est pas toujours le cas. Tu peux avoir aussi des problèmes. Avoir un parc immobilier, c'est un petit peu, même pas qu'un petit peu, mais c'est gérer des problèmes, gérer des locataires. Il y a des locataires qui sont très bien, il y a des locataires qui sont un peu moins bien, courir après des retards de loyer, enfin c'est tout un ensemble de problèmes que tu peux avoir avec l'immobilier que tu n'auras pas sur YouTube. Si demain tu décides d'arrêter l'immobilier, il va falloir vendre tes biens, négocier, enfin bref, c'est assez lourd, c'est pas liquide. Demain tu as une chaîne YouTube, tu as envie d'arrêter, bah t'arrêtes, c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. Donc 2 étoiles pour ce qui va être de générer une centaine d'euros de revenus avec l'immobilier. Et on va finir cette série par le 6e point qui va être d'avoir un programme d'affiliation. Alors, programme d'affiliation, tu as plusieurs types de programmes d'affiliation. Il y en a un qu'on entend un peu partout qui va être NordVPN, où tu vas être rémunéré en fonction d'un lien de parrainage que tu vas avoir sur NordVPN. Je leur fais un peu de pub alors que je suis pas du tout affilié NordVPN, et d'ailleurs je n'utilise même pas NordVPN, mais je crois que c'est un très bon VPN quand même. Moi par contre, en programme d'affiliation, j'ai Amazon Partner, et j'ai également le lien de parrainage sur Fortuneo, plateforme que j'utilise notamment pour mon PEA et mon compte titre. Et la mise en place tout simplement du programme d'affiliation, eh bien c'est un petit peu pareil que la mise en place d'une chaîne YouTube. Il suffit de cliquer, de remplir 2-3 formulaires et d'appuyer sur un ou 2 boutons. Donc vraiment 1 étoile pour la mise en place d'un programme d'affiliation. C'est pas compliqué du tout. Maintenant, pour ce qui est de se sortir un revenu avec l'affiliation, un revenu d'une centaine d'euros par mois comme on l'a dit, eh bien c'est un peu plus compliqué encore une fois, puisque ça nécessite d'avoir une audience. Il faut qu'il y ait quand même des gens, en tout cas pour le programme partenaire Amazon, à titre d'exemple, moi ce sont les liens que j'ai en description des vidéos.
ou tout simplement, si tu cliques sur le lien par exemple du micro, ici qui est un Shure SM7B, si tu achètes ce micro via le lien que je t'ai donné, eh bien je vais être récompensé et rémunéré parce qu'Amazon va se dire tiens, cette personne est arrivée chez nous en cliquant sur le lien de cette personne, on va la rémunérer en conséquence d'eux. Et à titre d'exemple, vu que c'est le début, le premier mois, j'ai eu une 40aine d'euros sur le programme partenaire Amazon. Donc franchement c'est plutôt pas mal. Après encore une fois, plus tu as d'audience, plus tu as de personnes qui te regardent, plus tu as de personnes qui regardent tes vidéos et plus les partenaires et affiliations augmentent. C'est pour ça aussi que j'ai mis 3 étoiles sur la difficulté à obtenir une centaine d'euros avec les programmes d'affiliation, parce que bien souvent c'est directement lié à ta source, on va dire, principale d'audience. En l'occurrence ici ça va être YouTube, parce que bien évidemment si tu as 1 million de vues sur tes vidéos YouTube, ça sera beaucoup plus facile de générer 100 euros par mois sur les programme d'affiliation que si tu fais une vidéo avec 300 vues, ça c'est certain. Et par contre ça a des limites. Par exemple sur Fortineo, moi je suis limité à 10 liens parrainage par an qui me rapportent au maximum 1500 euros, c'est déjà pas mal. Mais bien sûr tu as d'autres programmes, je pense comme NordVPN, qui eux n'ont pas de limite. Donc pour faire un point, les revenus alternatifs, passifs, c'est quelque chose qui vraiment met du beurre dans les épinards, comme on peut dire. Maintenant, c'est pas forcément facile d'avoir des revenus passifs conséquents. Après, que ce soit de l'investissement boursier, l'immobilier, des revenus du style YouTube, etc., c'est des revenus qui peuvent vraiment être conséquents, de plusieurs milliers, dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Tu as des youtubeurs qui génèrent vraiment beaucoup d'argent, tu as des milliardaires avec l'immobilier, mais bien souvent, il faut s'enlever l'illusion que c'est rapide. L'immobilier, si tu te débrouilles bien, certes, tu achètes un bâtiment, tu peux générer du cash flow et avoir un 1000 euros de cash flow au bout d'un an, mais dans la majorité des cas, bien souvent, quand tu vois une personne qui est vraiment à l'aise financièrement, qui a beaucoup de revenus, une grosse source de revenus, un petit peu de pas mal d'endroits différents, c'est quelqu'un qui a mis en place tout ça depuis des années, depuis 5-10 ans, et il faut bien garder ça en tête, parce que c'est vrai qu'on a tendance à croire aux rêves, à croire au c'est facile, c'est rapide, et ça ne l'est pas du tout. Moi j'ai commencé il y a 7 ans, bientôt 8 ans, aujourd'hui je commence à avoir des revenus confortables, mais comme tu l'as entendu, ça fait quand même 8 ans que je fais ça. 6 mois pour YouTube, 0 revenu pour l'instant, on va voir ce que ça donne dans le futur. Il faut s'en donner les moyens, il faut investir sur soi, sur du matériel, comme YouTube il faut du matériel, l'immobilier il faut investir sur des biens immobiliers, il faut investir dans des formations. Il y a quand même une notion d'investissement à la base qui te permet ensuite d'avoir des revenus passifs, parce que je tiens à le répéter, mais les revenus passifs faciles où tu cliques sur un bouton et tu génères de l'argent, ça n'existe pas, ou alors ce sont des arnaques et j'aimerais pas que tu te fasses avoir, d'où le fait que je te propose cette vidéo où je t'ai parlé de ce que je sais, et bien sûr il y a plein d'autres points que je n'ai pas abordés, mais sinon la vidéo se serait éternisée et c'est pas le but aujourd'hui. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as aimé cette vidéo, je pourrais peut-être faire une autre vidéo dans ce style un peu plus tard, et j'espère que tu as kiffé celle-ci. Très récemment j'ai fait une vidéo sur les lectures et les livres que j'ai lus, et j'ai aussi sélectionné 4 livres que je te conseille de lire si jamais tu décides de te lancer dans ton parcours d'entrepreneur ou d'investisseur. Franchement, c'est de bonnes lectures. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, je te souhaite une bonne fin de journée, salut, à plus les bros.